Julie, qui était en littéraire, je pense qu'elle avait beaucoup plus de devoirs à la maison que moi. Ouais. Après, au niveau de l'université, c'est encore autre chose parce que c'est beaucoup plus libre. En fait, on a peu d'heures de cours. Bonjour, c'est Julie et Quentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous apprenons à parler en français. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'école et du travail en France. Voici les questions. Vous pouvez mettre pause pour les lire, mais dans tous les cas, vous le savez, elles seront affichées tout au long de la vidéo. Première question, quelles sont les matières que les Français étudient ? Au collège, on a des matières plutôt générales, une petite dizaine je dirais, donc on a forcément les mathématiques, mais on a aussi l'histoire-géographie, le français, l'anglais, on a aussi de l'art plastique, du sport, de la musique, et pour certaines personnes, on peut aussi avoir une option qui est une seconde langue, qui est le latin. Ensuite, quand on grandit, on passe au lycée et là, on a toujours les mêmes matières approximativement, mais ce qui est différent, c'est qu'on approfondit un peu plus tous les sujets, comme par exemple en histoire-géographie, on va beaucoup voir la Première et la Seconde Guerre mondiale qu'on va étudier plus en profondeur, on va voir plus de détails, plus de choses impactantes qu'on ne pouvait pas forcément entendre quand on était plus jeune. Et puis évidemment, quand on est au lycée, on doit se préparer pour le baccalauréat, qui est notre diplôme national et qui nous permet après de décrocher des boulots à droite à gauche. Et donc le baccalauréat, c'est un ensemble d'épreuves qui durent environ une semaine, et tous les élèves de première et de terminale y ont droit. En fait, c'est des épreuves de 2 à 3 heures, voire 4 parfois, et ça nécessite de connaître l'intégralité du programme, donc de ce qu'on a vu en fait dans l'année. On doit le retranscrire dans plusieurs types d'exercices, et à la fin, on a des notes, et c'est là qu'on peut voir si on a notre bac ou pas. Deuxième question, quelle a été votre partie préférée de l'école en France ? Alors moi, la partie que j'ai préférée, ça a été le lycée, parce que c'est à ce moment-là qu'on a pu choisir nos options et du coup enlever les matières qui nous plaisaient le moins. Forcément, on doit rester dans le cursus général, on doit garder certaines matières, mais du coup on peut prendre ce qu'on préfère. Et moi par exemple, j'ai choisi une filière littéraire où j'ai pu étudier beaucoup plus l'anglais, le français, la littérature, les choses comme ça. Et avec, j'avais de la philosophie. Par exemple, moi j'avais 8 heures de philosophie par semaine alors que Quentin il en avait que 2 ou 4 heures. Et avec ça, j'ai pu arrêter les maths en première et avoir des options nouvelles comme par exemple droit, qui était une option particulière dans mon lycée et j'ai pu faire pendant un an du droit et j'ai adoré ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué dans cette voie-là par la suite. A contrario, moi j'étais plutôt dans une filière technologique, donc tout ce qui concerne le français et l'anglais et la philosophie, tous ces cours-là pour moi étaient largement réduits. Donc j'avais à peine 2 heures de philosophie par semaine, je devais avoir 2 heures d'anglais aussi, et j'avais carrément plus de français. Mais par contre, à contrario, j'avais plus de 10 heures de maths et de physique par semaine. Sinon, moi ma partie préférée c'est également au lycée, donc ça concerne l'internat. C'est en fait un endroit qui sert de logement pour les étudiants qui habitent loin, comme c'était mon cas. J'habitais à peu près à 70 km de mon école et du coup je dormais la semaine là-bas et je rentrais le week-end. Et c'était génial en fait parce que c'est un endroit qui m'a permis de rencontrer pas mal d'amis et en plus de ça on était dans la même classe donc on était vraiment 24 heures sur 24 ensemble et en plus ça m'a permis d'avoir plus de liberté vis-à-vis de mes parents et on a aussi pu nouer des liens avec les surveillants avec qui on a passé de très bonnes soirées et j'en garde de très bons souvenirs. Troisième question, y a-t-il quoi que ce soit d'unique dans l'éducation française ? Alors c'est certainement différent un peu partout, mais en France la norme c'est d'aller en cours vers 8h du matin, ou à 8h du matin même, et de les terminer entre 17h et 18h en fonction de notre emploi du temps. Et aussi on a pas mal de devoirs, enfin en fait ça dépend de la filière dans laquelle on est. Par exemple Julie qui était en littéraire, je pense qu'elle avait beaucoup plus de devoirs à la maison que moi, Ouais. parce que comme j'étais en filière technologique, et ben on avait pas mal de devoirs pratiques, c'est-à-dire qu'on devait les faire directement en cours sur les ordinateurs en fait. Donc on n'avait rien à faire à la maison pratiquement, c'était surtout en cours qu'il fallait travailler. Alors que moi, du coup, en littéraire, j'avais des dissertations à préparer, par exemple en philosophie, et du coup, ça me prenait des heures le soir à préparer, à réfléchir, etc. Et du coup, c'est peut-être la petite différence qu'on avait en fonction des différentes filières dans lesquelles on était. Après, au niveau de l'université, c'est encore autre chose parce que c'est beaucoup plus libre. En fait, on a peu d'heures de cours et à côté, on doit fournir beaucoup de travail pour les devoirs à rendre ou les dissertations, les commentaires à préparer. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. J'étais en fac de droit et je devais fournir un travail incroyable
en dehors des cours. Autrement, dans l'éducation française, le midi on mange dans une cantine ou dans un self et on n'apporte pas notre propre repas. Je crois qu'il y a des pays où les étudiants amènent leur propre box où ils ont directement leur repas dedans. Nous c'est un self, une cantine et du coup on peut choisir une entrée, un plat, un dessert et à la fin du mois c'est décompté sur la carte de nos parents. Quatrième question, qu'avez-vous fait comme études supérieures? Alors comme je le disais à la question précédente, moi j'ai fait une licence de droit pendant 3 ans et c'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont plu, enfin vraiment c'était quelque chose que j'ai adoré, mais j'ai pas poursuivi dans ce domaine-là parce que c'est vrai que c'est quand même très sélectif, très compliqué. On nous demande d'avoir un niveau extrêmement élevé et parfois les notes qu'on reçoit c'est assez décourageant quand on est en dessous de la moyenne et qu'on n'est pas sûr d'avoir notre année pour pouvoir continuer. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça reste quand même une matière très intéressante où il y a beaucoup de choses à apprendre. À côté de ça, moi j'étais en DUT génie mécanique. DUT ça veut dire diplôme universitaire de technologie. Et en fait dans cette école on apprenait des choses assez spécifiques et complexes autour de l'industrialisation. Donc on apprenait des processus de fabrication, la résistance des matériaux, à modéliser des pièces en 3D sur des logiciels de CAO. Et donc j'y ai passé 3 ans et j'ai finalement eu mon diplôme. Cinquième question, à quel âge les Français arrêtent-ils leurs études? Alors ça dépend vraiment des gens, mais en général, selon leur diplôme, ils arrêtent entre 3 et 5 ans d'études. Après, il y en a qui peuvent arrêter directement après le bac parce qu'en fait, ils passent à un bac professionnel, c'est-à-dire qu'ils mettent déjà un pied dans le monde du travail et donc ils ont déjà l'expérience requise et ils commencent à travailler direct après leur bac. A contrario, moi par exemple, j'ai 3 ans d'études et je me suis arrêté donc après mon DUT et il existe aussi d'autres filières comme la médecine par exemple qui, elle, requiert plutôt 6 à 8 ans d'études. Autrement aussi, il y a les gens comme Quentin et moi qui avons fait des études dans un domaine particulier, donc Quentin la génie mécanique et moi le droit, et qui n'ont pas du tout continué sur cette voie-là. C'est possible de commencer des métiers quand on n'a pas forcément les bases, apprendre sur le tas à travers des formations plus courtes ou des choses comme ça. Et nous par exemple, là on s'est lancé dans le montage vidéo, la communication digitale, tout ce qui a trait à l'univers du digital, et donc on peut aussi être autodidacte dans un domaine et commencer quelque chose où on n'a pas forcément de grande expérience, on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Sixième question, est-il commun de travailler et d'étudier en même temps en France? Alors oui, j'ai envie de dire malheureusement c'est assez commun de voir des gens, des étudiants surtout, travailler et étudier en même temps parce qu'il y a certaines écoles qui sont assez chères et donc pour pouvoir payer leurs écoles ou pour pouvoir payer leur logement, ils ont besoin de travailler à côté pour gagner de l'argent et pour pouvoir se subvenir à eux-mêmes en fait. Mais ce qui est triste, c'est que ces personnes-là, du coup, elles doivent gérer 2 choses en même temps et les études, c'est déjà très compliqué, on a beaucoup de choses à emmagasiner, beaucoup de choses à apprendre et en plus de ça, devoir travailler à côté, ça signifie que le repos, il est vraiment diminué et que ces personnes-là, elles sont extrêmement fatiguées en fait, c'est épuisant j'imagine. Moi par exemple, j'ai pas travaillé vraiment pendant mes études, mais j'ai passé mes étés à faire des jobs d'été et déjà ça, je trouvais ça épuisant. Alors les personnes qui font ça en même temps, j'imagine même pas. Et moi aussi, par exemple, pendant mon DUT, j'étais en alternance, c'est-à-dire que je travaillais dans une entreprise par intermittence en fait, donc c'était toutes les 2 semaines j'allais en cours et les 2 semaines suivantes j'allais travailler et rien que ça c'était très épuisant, alors j'imagine pas devoir allier les deux en même temps. Septième question, comment est le marché de l'emploi en France? Alors ça dépend du domaine, mais en général dans des emplois manuels, c'est souvent demandé parce qu'on est en manque de personnel dans le bâtiment, dans la plomberie, la main d'œuvre est très recherchée et sinon autrement il existe aussi d'autres corps de métier comme la psychologie par exemple, qui là quant à elle est une voie plutôt bouchée, il n'y a pas trop de place, donc c'est pas très évident. Et il y a aussi je pense aux petites villes où il manque énormément de médecins. En fait aujourd'hui les médecins ils sont surtout situés dans les grandes villes et dans les campagnes ça manque de personnel et du coup les gens sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour se faire soigner et du coup je pense que ça c'est une partie du marché du travail qui est vraiment exploitable à mon avis. Les personnes qui voudraient s'installer en campagne trouveraient tout de suite preneur en fait. Huitième question, que devrait savoir quelqu'un qui voudrait étudier ou travailler en France? Alors pour la blague, je pense que je vais dire que les gens qui voudraient travailler en France devraient savoir parler français.
C'est le minimum, mais bon, en vrai, les Français parlent aussi anglais, vous inquiétez pas. C'est possible de venir travailler en France sans forcément parler très bien français. Sinon, au-delà de ça, je pense que pour un étudiant, surtout, il faudrait connaître les emplacements de bibliothèques ou alors de restaurants universitaires, car c'est très important. Et sinon aussi, il faudrait qu'il sache utiliser les bus français. Je sais pas si c'est le même système partout dans le monde, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué à utiliser les bus et les transports en commun, on peut vite se perdre. Dans tous les cas, si vous venez travailler ou étudier en France, essayez d'avoir un contact sur place, quelqu'un qui connaît un peu les us et coutumes de la France. Comme ça, vous serez peut-être un petit peu moins perdu que si c'était dans votre propre pays. Voilà, c'est fini pour cette 4e vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti lors d'une prochaine sortie de vidéo. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir. Et ben, on se dit à la prochaine fois et puis bye bye.